Bonjour, je suis Corinne Huette de bossthemath.com. Aujourd'hui, on va voir les premières notions d'algorithmique. On va parler d'algorithmes en langage naturel, de variables, d'affectation. C'est parti, on y va. Tout d'abord, voyons ce qu'est un algorithme. Un algorithme est une suite finie d'instructions que l'on applique à un nombre fini de données dans un ordre précis pour arriver à un résultat. Un exemple concret, une recette de cuisine est un algorithme. En effet, dans une recette de cuisine, on applique un nombre fini d'instructions pour arriver à un résultat qui est par exemple un gâteau. Ce qu'on appelle l'algorithmique, c'est le domaine qui étudie les algorithmes. Alors il faut savoir qu'un algorithme s'écrit en langage naturel, pour nous le français. Voyons maintenant ce qu'est une variable. Alors on peut considérer une variable comme une boîte qui possède un nom et dans laquelle on stocke une valeur. Donc voilà par exemple ma boîte. Je vais l'appeler M et dans cette boîte, je vais stocker une valeur. Alors, cette valeur peut être de type entier, c'est-à-dire un nombre entier relatif, -1, 2, 5, 0. De type flottant, c'est-à-dire un nombre à virgule, 3,5, 6,2, -4,28, par exemple. La valeur peut être de type chaîne de caractères, c'est-à-dire une suite de caractères du clavier que l'on mettra entre guillemets, ou encore de type booléen, c'est-à-dire une valeur qui est soit vraie, soit faux. Si je veux affecter la valeur 5 à la variable m, on va parler alors d'affectation, eh bien on écrira cette affectation comme ceci. On met le nom de notre variable m, on met une flèche qui va vers m et on met la valeur que l'on veut mettre dans m, c'est-à-dire ici 5. Ceci signifie que la variable m prend la valeur 5. Et ici, tu vois que la valeur est de type entier. Attention, la nouvelle valeur remplacera toujours la précédente dans une suite d'affectation. D'accord? Si tu as ta boîte M qui contient 5 et après que tu lui affectes 6, eh bien le 5 n'existera plus et sera écrasé par le 6, la nouvelle valeur. Quelques remarques. Ici, j'ai tapé entre guillemets une chaîne de caractères et si tu comptes, il y a 7 caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Les chaînes de caractères, eh bien, il faut savoir, elles peuvent s'ajouter et on va alors parler de concaténation. Par exemple, je prends la chaîne de caractères précédente et je lui ajoute la chaîne de caractères 1, 2, 3. À ce moment-là, ceci sera égal à une nouvelle chaîne de caractères où en fait, tous les caractères vont être à la suite. C'est ça la concaténation. Enfin, si une variable grand X contient un test, par exemple le test 2 supérieur à 1, eh bien alors sa valeur est vraie, c'est un booléen en effet, 2 est bien supérieur à 1. Donc on a un booléen qui est vrai. On va passer aux exercices. Voici un premier exercice où on nous donne un algorithme ici. Alors, première question, quelles sont les variables utilisées? Tu peux voir dans cet algorithme une série d'affectations. Et on affecte des chaînes de caractères, des entiers, des booléens dans un certain nombre de variables. Alors les variables, ici on peut les lister. Il s'agit de la variable C, la variable D, puis E, puis nous avons grand X comme variable, grand Y, et enfin nous avons grand Z. Voici les variables qui sont utilisées dans cet algorithme. Deuxième question, de quel type sont ces variables? Eh bien ici, tu vois que dans la variable C, on a mis la valeur mi, qui est une chaîne de caractères. Même chose pour D, où on a mis une chaîne de caractères qui est loup. Et dans la variable E, on a fait une concaténation de ces deux chaînes de caractères. On a fait C plus D, et donc c'est encore une chaîne de caractères. Donc pour C, D et E, ces variables sont du type chaîne de caractères. Puis dans grand X, on met la valeur 3. Donc grand X est de type entier. Dans grand Y, on prend la valeur grand X, c'était 3 et on divise par 4. Donc ici, ça va nous donner un nombre à virgule. Donc grand Y est de type flottant. Et enfin, dans Z, on a un test 4 inférieur ou égal à 2. Donc grand Z, lui, il est de type booléen. Troisième question, quelles sont les valeurs des variables après cette suite d'opérations? Eh bien pour cela, il suffit de parcourir l'algorithme dans l'ordre. Donc je te propose pour chacune de nos variables de dessiner une boîte et de mettre la valeur qu'elle contient. Voici donc mes variables, C, D, E, grand X, grand Y, grand Z.
et on va leur affecter leur valeur. Donc tout d'abord dans la boîte C, je mets la chaîne de caractères mi. Puis dans la boîte D, je mets la chaîne de caractères loup. Puis dans la boîte E, je fais une concaténation, je fais C plus D. Cela va me donner la chaîne de caractères mi suivie de la chaîne de caractères loup, donc mi-loup. Puis dans grand X, je lui affecte la valeur 3. Dans Y, je mets X sur 4. Donc je prends la valeur de X, 3, et je divise par 4. Dans grand X, je mets 2 fois grand X. Donc ici, j'avais 3, donc je vais faire 2 fois 3, 6. Et donc, je vais enlever l'ancienne valeur. Et dans Z, je dois mettre la valeur de ce booléen. Est-ce que 4 est inférieur ou égal à 2? Non, ceci est faux. Donc dans Z, j'ai le booléen faux. Et voilà ce que contiennent mes boîtes à la fin de l'algorithme. Voici un deuxième exercice. On nous donne encore ici un algorithme. Alors tu peux voir qu'on a une seule variable ici qui est x. Et dans la première question, on va te donner un petit tableau ici avec x comme variable et il faudra compléter les valeurs successives de x. Ce tableau s'appelle un tableau d'état de la variable x. Alors on y va. Au départ, dans x, on affecte la valeur 5. Puis dans x, on va affecter la valeur x moins 2. Donc comme ici x vaut 5, eh bien, je vais faire 5 moins 2 et cela va me donner la valeur 3 qui est la nouvelle valeur de la variable x et donc la valeur 5 n'existe plus. Elle a été effacée par la nouvelle valeur 3. Puis dans x, je vais mettre 4 fois x. Mais comme x vaut 3 maintenant, eh bien je vais mettre 4 fois 3, c'est-à-dire ici 12. Et l'ancienne valeur qui était 3 n'existe plus. Donc désormais, à la fin de l'algorithme, c'est la réponse à la question 2. Combien vaut x après l'exécution de l'algorithme? Eh bien, après l'exécution de l'algorithme, ma variable x a comme valeur 12. Voilà pour cet exercice. Cette vidéo est à présent terminée. Pour compléter ton étude en algorithmique, je t'invite à visionner la vidéo suivante sur les instructions conditionnelles si, alors, sinon. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo sur bosstemate.com et je te dis à la prochaine. Bye bye.